richement béni, en un moment extrêmement puissant. Alors qu'il nécessite que nous puissions prier, je vais faire cette prière pour tous et je vais demander à Dieu, notre Créateur, celui qui a rattaché à ta vie un plan souverain, de t'accorder la capacité de l'écouter distinctement et de découvrir véritablement ton identité. Qu'il y a une transformation radicale dans ton système de pensée et que ta perception de toi soit totalement en phase avec la perception que Dieu a de toi. Qu'il y ait une harmonie entre toi et Dieu sur les regards que tu portes sur toi-même. Et que par la puissance d'en haut, au nom suprême de Jésus, la sagesse élevée de Dieu te permette de t'aligner au sens de la direction divine impulsée par le Saint-Esprit. Que tu crois en cette direction que Dieu t'accorde. Que tu aies l'audace de l'innovation par l'action au nom suprême de Jésus. Et que tout ce qui est t'empêcher d'amener à matérialisation tes rêves soit totalement stoppé par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Que ce ne soit pas juste un enseignement pour encore faire remplir ton bloc-notes, ton carnet ou ta tablette, mais non, bien plus, que cela provoque une action conséquente au nom suprême de Jésus. Et que dans un de ces secteurs qui a été cité, bien plus, que Dieu impulse une autre dimension d'accélération. Je déclare sur ta vie que tout retard est rattrapé par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Tout complexe est banni au nom suprême de Jésus. Et par ta vie, la richesse se crée sur la terre des hommes. Tu es aussi un acteur, tu es une actrice dans la société en ce qui concerne la création des richesses. C'est vraiment un nouveau départ pour ta vie en ce jour, au nom suprême de Jésus. Et tu dis Amen. Toi, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Quelle fierté. Amen. Je suis très fier, très fier de son ministère, extrêmement resté debout, extrêmement béni parce que Dieu fait au travers de sa vie. Et vous savez, quand elle parle, vous pouvez ressentir qu'il y a de l'expérience, il y a du vécu. Voyez-vous, c'est important. Elle n'a pas honte de nommer, de citer ses déserts, ce par quoi il est passé. Mais Dieu a la capacité de nous en sortir. Et comme j'aime à dire, Dieu cache le riche dans le pauvre. Oui, souvent, certaines situations que nous traversons, ce n'est que la loi de camouflage. Parce que si Dieu avait montré à ton voisin qui tu étais, je te garantis qu'à la fin de cette réunion, il ne rentrerait pas chez lui. Mais il fera un effort de savoir où tu habites. À bien des fois, nous avons rencontré des personnes extrêmement puissantes. Mais au moment où Dieu les avait encore cachées dans une apparence faible, je crois que prophétiquement, ce que tu es se révélera. Je t'interdis d'aller au cimetière sans que ta génération n'ait connu qui tu es dans le nom suprême de Jésus. Et ta manière de dire Amen m'embête. La puissance de Dieu est réelle. Écoutez-moi bien. Tout rêve que Dieu mettra dans ton cœur, plus il est grand, plus tu ne pourras l'accomplir seul. Et il y a une experte dans la gestion des relations humaines qui est une de mes filles. J'ai dit, s'il te plaît, viens me parler entre 5 et 10 minutes. Parle-nous de cette richesse appelée relations humaines. C'est l'une des choses que nous gérons très mal en tant qu'enfants de Dieu. Alors que c'est ton trésor. Beaucoup d'entre nous voulons voir Dieu alors qu'il est juste assis à notre gauche ou à notre droite. Mais dans une figure humaine. Savoir gérer les hommes, c'est puissant. S'il vous plaît, avec tout l'honneur, recevez Gloria Megavi. Madame Gloria Megavi, acclamez très fort le Seigneur pour sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Je suis émue. C'est un tel honneur pour moi de pouvoir me tenir sur cette plateforme. Je n'aurais jamais imaginé, même dans le meilleur de mes rêves, que je me retrouverais ici. Waouh.
Lors des déclarations prophétiques qui allaient démarrer ce mois de mars, le docteur a dit clairement que l'impensable, nous allons le vivre. Et jusque-là, je ne savais pas que j'étais concernée par cette parole. Alors toute la gloire soit rendue au Seigneur pour sa fidélité. Waouh! Alors si vous me permettez, je voudrais remercier le docteur et maman pour les bénédictions qu'ils sont dans ma vie. J'ai rencontré, le Seigneur m'a fait grâce d'être en contact avec le ministère du docteur il y a bientôt 6 ans. Et depuis, ma vie a complètement changé, elle a été métamorphosée. À un point où tous ceux qui sont autour de moi, ils ont compris qu'il y a quelque chose, véritablement quelque chose, un feu. Alors pour la petite histoire, j'ai été baptisée quand j'étais petite, bébé, c'était pas de l'immersion. Mais la première fois que j'ai rencontré le docteur, c'était à Cotonou. Et j'ai demandé à être baptisée. Avant ce baptême, pendant des années, je rêvais toujours que j'étais pieds nus. Et je n'avais jamais compris ce que c'était. Personne n'arrivait à m'expliquer ce que c'était. Et le jour où j'ai été baptisée à Cotonou, le premier rêve que j'ai fait dans ma chambre d'hôtel, j'étais chaussée. Tout ceci pour dire que le Seigneur était en train de me dire que je n'avais pas le zèle que donne l'évangile de paix. Et au travers de ce baptême, j'ai retrouvé ce zèle. Merci papa, merci maman. Et je bénis véritablement le Seigneur pour votre vie. Et avec le docteur, ce que j'ai appris pendant tout ce parcours, c'est que nous avons besoin de la prière. La prière est un besoin fondamental dans la vie des enfants de Dieu. Et elle nous permet de nous connecter à Dieu. Elle nous permet de recevoir de l'instruction. Elle nous permet de connaître également l'intimité avec Dieu. Nous avons également besoin de l'onction. L'onction pour pouvoir révéler qui est Dieu. Mais nous avons également besoin des finances. Donc aujourd'hui, on ne peut pas reléguer les finances, la richesse à un autre rang. Pour moi, c'est un triptyque qui est au même positionnement. Et c'est au travers de cette vision que je l'ai apprise et je rends grâce. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a une forte distorsion sur la notion de la richesse. Certains qui pensent qu'il faille être pauvre, certains qui font un marketing exagéré de la richesse. Mais nous, aujourd'hui, au travers de l'identité que nous avons eue, nous savons ce que nous faisons de la richesse. C'est un équipement, c'est un outil de travail pour nous. Et si le Seigneur permet aujourd'hui que nous puissions avoir cette plateforme et des enseignements sur cet aspect, c'est parce que le Seigneur nous aime tout simplement. Merci Marthe. Tu as abordé des sujets, des points que j'avais prévu aborder. Donc, comment retenir les bonnes personnes? On parle de richesse, mais les richesses, pour pouvoir les développer, il faille qu'on les développe avec des hommes, avec ce que nous appelons des ressources humaines. Alors, dans le jargon RH, on parle de capital humain. Papa l'a dit, je suis gestionnaire des ressources humaines. Je ne sais pas si je suis une experte, mais gloire à Dieu. Alors, une petite présentation. Je suis Gloria Amegavi. Je suis mariée, maman de 2 magnifiques filles. Je suis spécialiste des ressources humaines. Pourquoi les ressources humaines? Parce que toute entreprise a besoin de s'appuyer sur des hommes. Et la ressource humaine est pour moi la ressource la plus compliquée, la plus complexe à gérer. Il est encore plus facile de gérer des ressources financières, des ressources techniques que des ressources humaines. Et je crois que le Seigneur m'a donné cette capacité de pouvoir et cette intelligence émotionnelle afin de pouvoir collaborer avec les entreprises et les aider à mieux gérer leurs hommes.
Alors, les ressources humaines, c'est une notion que beaucoup associent à l'administration des entreprises. Et ça, c'est une notion qui existait il y a une cinquantaine d'années. Mais aujourd'hui, on peut voir clairement que c'est une notion qui s'est développée. On ne parle plus de chef de personnel, de responsable administratif. On a commencé à parler de gestionnaire des ressources humaines ou bien gestionnaire du capital humain pour montrer que l'humain est un capital dans lequel on investit. Et après, les notions ont encore évolué. On est passé à la notion de people, de culture, de développeur de talent. Tout ceci pour vous dire que si on ne reste qu'au stade de gestion simple, de gestion administrative, on ne tirera pas le meilleur de nos collaborateurs. Alors pour la plupart ici, j'imagine que beaucoup aspirent ou beaucoup sont déjà dans le domaine entrepreneurial. On ne peut rien faire sans l'humain. Alors une illustration m'est venue ce matin et je rends grâce au Saint-Esprit pour cette illustration. L'humain, c'est comme une semence, c'est comme une graine. La graine, elle est plantée dans la bonne terre, elle germe, elle devient un arbre ou une plante, elle produit des fruits. Si elle est dans la mauvaise terre, je suis désolée, peut-être qu'elle va germer un tout petit peu, on va tenter de l'arroser, sauf qu'elle ne grandira pas. Et ce sera à la fin de cette graine, au fait. Alors que vous conviendrez avec moi, cette graine, c'est du potentiel. Une graine qui, pour nous, devient un arbre, qui porte des fruits, qui, à leur tour, en leur sein, portent des graines, qui ont en eux également le potentiel de créer de nouveaux arbres. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est pour dire que le potentiel humain, il est infini. Même si ça ne s'arrête pas à nous, il y a des générations que nous impactons, qui vont également aller plus loin, au regard ou au travers de ce que nous avons semé au travers de leur vie. Donc on ne peut pas banaliser. On ne peut pas banaliser les ressources humaines. Une autre illustration également qui m'est venue, toujours ce matin, c'est cette maison qui a pour fondation la vision. La vision comme fondation, mais avec 3 piliers. Donc le premier pilier, bien entendu, c'est l'activité, le business, les activités d'entreprise. Second pilier, c'est les hommes. Et le troisième pilier, c'est l'organisation en elle-même. Et après, sur le toit, on trouvera l'ambition. L'ambition, elle peut être modifiée en fonction des circonstances. Donc voilà, et tout ceci pour dire qu'on ne peut pas mettre les hommes de côté. J'ai fait exprès de positionner le pilier humain au centre pour dire qu'il est aujourd'hui important et essentiel de remettre l'humain au cœur des activités. Remettre l'humain au cœur des activités de l'entreprise. Alors, mon père dit souvent que la vie, elle est spirituelle. Et les illustrations les plus marquantes et les plus fortes, c'est également les illustrations spirituelles. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, respectant ses règles et ses propres lois, les lois qu'il a lui-même établies, pour pouvoir exercer sur cette terre, il passe par des hommes. Il recrute des hommes. J'ai été bénie de voir aujourd'hui le recrutement sous ce prisme-là. De voir que Dieu a pu recruter Adam. Il a créé Adam. Il a pu recruter Abraham. Il a pu recruter Moïse. Il a pu recruter Joseph. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a insufflé une vision. À Abraham, il a vu en lui la capacité de lui engendrer une postérité. C'était la vision qu'il avait. Et il l'a recruté, il l'a identifié. En Joseph, il a vu en lui celui qui pouvait sécuriser Israël. En Moïse, il a vu celui qui pouvait délivrer Israël de l'Égypte.
Et ce qui est très parlant dans le cas de Moïse, c'est que Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je descends, va. Il a dit à Moïse, va. Ce n'est pas Dieu lui-même qui est descendu. Donc Dieu lui-même a eu besoin des hommes. Il a besoin de nous aujourd'hui, mais il a surtout besoin de nous pour pouvoir gérer les personnes qu'il nous donnera selon les principes, les bons principes. Alors il y a des principes techniques que je vais partager avec vous tout à l'heure, mais je me suis amusée tout à l'heure à voir auxquelles des valeurs chrétiennes toutes ces valeurs pouvaient se rapporter. C'était tout simplement l'amour. Quand tu aimes ton prochain, il y a des choses que tu ne lui feras pas. Tu vas le payer à l'heure, tu vas le déclarer aux impôts, tu vas payer ses déclarations sociales, tu vas le développer comme cette plante qu'on arrose, cette graine qu'on arrose afin qu'elle puisse germer. Tu vas, élaguer, tu vas élaguer également. Donc il y a tellement de choses que tu feras, mais par amour. Même la discipline, c'est de l'amour. Même la discipline, c'est de l'amour. Donc tout ceci pour dire que il y a tellement, Dieu compte sur nous aujourd'hui pour pouvoir développer le potentiel des personnes qu'il place à nos côtés. Alors concrètement, c'est quoi une mauvaise gestion des hommes? Une mauvaise gestion des hommes, c'est un collaborateur qu'on ignore, un collaborateur qui n'est pas écouté, un collaborateur qui n'est pas payé ou qui est mal payé, parce qu'on peut payer et mal payer, vous êtes d'accord avec moi? Un collaborateur qui n'est pas bien géré administrativement, un collaborateur qui n'est pas à la bonne place. Parce qu'un collaborateur peut être dans une entreprise, mais le manager n'a pas pris le temps de réellement analyser son potentiel pour le mettre là où il fallait être. C'est un peu comme cette théorie du poisson à qui on demande de grimper un arbre ou un lézard à qui on demande de nager. Donc c'est juste pour dire que à la bonne place aussi, le collaborateur peut faire des exploits. Une équipe sans feuille de route, sans cahier de charge clair, sans fiche de poste, on ne peut pas recruter un collaborateur sans assigner des objectifs clairs. Ce n'est pas possible. Un collaborateur qui n'est pas écouté, ça je l'ai déjà dit. Et qu'est-ce que cela crée? Ça crée notamment du désengagement auprès des personnes qu'on recrute, de l'épuisement, du turnover. Le turnover, c'est le taux de sortie des collaborateurs. Et les plus grandes reviews, notamment la Business Review, la Harvard Business Review, qui convient et qui conclut de manière ferme que la plupart des collaborateurs qui quittent une entreprise ne quittent pas pour un mauvais salaire, mais quittent à cause d'un mauvais leadership. Ils quittent à cause d'un mauvais management. Ça crée également la démotivation et par ricochet, ça crée également de mauvais résultats. Donc des collaborateurs qui n'ont pas ce qu'il faut, qui ne sont pas accompagnés, forcément, ça contribue à la mauvaise rentabilité de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Uber, c'est à l'instar de Yango ici en Côte d'Ivoire, donc Uber qui est une entreprise de transport. Bon, aujourd'hui, elle essaie de redorer un peu son image. Elle a connu une croissance très forte il y a quelques années, mais il fut un moment, elle a connu un fort turnover, un des turnovers les plus élevés d'Europe. Et ce qui sortait des conclusions, c'est que la culture interne était très toxique. Très toxique, il n'y avait pas de cadrage, il n'y avait pas de règles claires. Ils pouvaient être bien payés, mais derrière, l'environnement n'était pas favorable pour pouvoir grandir et pour pouvoir s'épanouir. Donc à ce point ici, on peut constater que le problème n'est pas toujours qu'on peut rencontrer dans une entreprise, n'a pas toujours comme source une équipe, mais plutôt le leadership. Le leadership. Tout ceci pour dire que la gestion du capital humain n'est pas une option, c'est une responsabilité. C'est un pilier central de toutes nos entreprises. À toute étape de nos vies, que ce soit dans nos maisons, dans nos petites activités, il y a toujours des hommes qu'il faille gérer. Parce que mal gérée, finalement, elle détruit la valeur, alors que bien gérée, ça multiplie le potentiel. Alors concrètement,
On va aller très vite. J'ai pas de... Ok. Gérer les hommes, c'est quoi concrètement? Gérer les hommes, c'est bien choisir. Tout comme Dieu, notre Père, qui sait bien choisir les hommes à qu'il mandate au fait. Nous avons le docteur aujourd'hui, nous savons que Dieu l'a recruté par rapport à ce mandat de la création de richesses, pouvoir impulser des généraux, des créateurs de richesses. C'est un recrutement que Dieu a fait. Donc il a bien choisi son candidat. Recruter avec discernement. S'assurer que les personnes ont les bonnes compétences et s'alignent aux valeurs de l'entreprise. Faire grandir. J'ai parlé tout à l'heure de cette graine qu'on arrose. Arroser, c'est former. C'est former les collaborateurs. C'est également coacher. Alors le management, de façon générale, se limite juste à faire, ne fait pas, fait comme si, ou on fait des critiques, un peu de feedback. Mais on n'est pas encore véritablement rentré dans cette dimension de coach. Coach de l'individu, coach du collaborateur et coach du collectif. Et c'est très important. Bien positionner, donc bien positionner les collaborateurs. Un collaborateur a pu être recruté comptable, mais au bout de 4 ans, il aura tellement poussé des ailes qu'on pourra le nommer responsable administratif et financier. Et bien piloter, donc c'est donner du sens, suivre, reconnaître. Retenir les personnes, qui rejoint le point de Karine. Et pour pouvoir retenir les personnes, ça demande de passer de l'autorité à l'influence des personnes. Influencer véritablement, pouvoir insuffler des valeurs, être un modèle également pour ces personnes-là. Intéresser les personnes, avoir un système de rémunération qui est confortable. Des valeurs solides auxquelles s'identifient les équipes, mais surtout, mes chers entrepreneurs, de l'empathie et de la bienveillance. C'est très important. Et dernier point, c'est l'expérience des collaborateurs. À l'instar de ce que nous appelons aujourd'hui l'expérience client. Qu'on sait mesurer, quand on fait des surveys, enfin des enquêtes de satisfaction, on peut aussi s'assurer si les personnes qui sont autour de nous sont satisfaites de travailler avec nous. Et l'expérience de collaborateur, elle est réussie si la somme des promesses qui ont été faites à un salarié ou à un collaborateur depuis son entrée de l'entreprise jusqu'à sa sortie ont été respectées. Et c'est très important, l'expérience collaborateur. C'est ça qui maintient un collaborateur dans l'entreprise. Même si l'entreprise passe par des saisons difficiles, elle restera parce qu'elle sait qu'elle a en face, il a en face de lui un leadership qui est bienveillant et qui tient parole. C'est très important. Dernier point, c'est sur la chaîne de valeur et de profit. Quand les hommes sont bien gérés, lorsqu'ils sont très bien gérés, nous gagnons quoi? Nous gagnons des collaborateurs engagés qui deviennent productifs. Ils finissent par créer de la valeur. Ils font le pas de plus. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des clients qui sont satisfaits. Des clients qui restent, des clients qui deviennent à leur tour des ambassadeurs de notre marque. Et finalement, la richesse se crée. Donc voilà, la richesse est une conséquence, mais ce n'est pas un point de départ. Aussi, c'est de se dire que gérer les hommes, ce n'est pas gérer des ressources, c'est gérer des destinées. Nous qui avons la grâce de connaître le Seigneur, nous ne pouvons pas recruter des hommes sans demander au Saint-Esprit qui est cette personne que tu as placée dans ma vie. C'est très important. C'est des destinées que nous gérons. Et chaque personne peut être une clé, peut être une accélération ou encore un frein. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans l'intervalle du temps qui m'a été imparti. Je vous remercie.
Gloire à Dieu. Merci. Alors pour cela, je vous invite à lire dans Deutéronome chapitre 8, les versets 17 et 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu révèle clairement ici une vérité capitale. Nos richesses ne sont pas le fruit de nos capacités ni de nos efforts, mais bien une provision divine. Chaque bénédiction financière que nous recevons est le témoignage vivant de l'alliance de Dieu avec nous. Alors ce matin, pourquoi tu dois apporter ton offrande? En apportant ton offrande, tu déclares devant Dieu, Seigneur, je n'oublie pas ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Et notre père, le docteur Raoul Wafo, a dit ceci, l'action active l'onction. Et j'aimerais te dire ce matin que ton offrande va activer ce matin l'onction pour te permettre de créer des richesses. Elle va provoquer une faveur surnaturelle sur ta vie. Et cela va te propulser dans une autre dimension de prospérité. Alors si tu crois cela, prépare une bonne offrande et tiens-toi debout sous la direction du groupe musical. Nous allons apporter nos offrandes devant dans les paniers qui sont devant ou qui vont aussi passer dans les allées. Toi,
déploie dans nos vies afin de nous donner la capacité de gagner, de créer des richesses. Nous déclarons ces offrandes bénies et utiles à ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Assemblée dise 3 fois Amen. Amen. Alors sur ce, je vais inviter, s'il y a des personnes ici, ok. Demeurez bénis, vous pouvez vous asseoir. Merci. Deux interventions. Après cette intervention, on aura une pause, permettre de nous détendre. Une pause qui va durer à peu près 40 minutes. On va revenir et donc je vais à cette fois vous donner l'enseignement que j'ai pour vous ce soir. On va prendre des questions, on va passer une phase d'impactation. Ok? Et on aura terminé notre très belle journée. Alors, je voudrais qu'on puisse sur ce spot. Il y a la personne que j'ai introduite, il y a quelqu'un d'assez cher. C'est aussi un des généraux qui compte dans notre... Amen. Vraiment dans cette génération, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, comme Marc Carré. Personne qui va avoir le moment de faire des choses publiques avec elle. Cédric Josué est un passionné d'entrepreneuriat, expert en marketing digital et conférencier international. En tant que consultant et entrepreneur web en e-commerce, web marketing, infopreneuriat, il a avec son équipe lancé le Rassemblement des entrepreneurs RDE. La première édition de cet événement s'est tenue dans la prestigieuse salle Anoumambo du Palais de la Culture de Côte d'Ivoire, tandis que la deuxième a eu lieu au stade de l'université de Cocody, impactant plus de 20 000 participants. Ce succès a donné lieu à une tournée africaine qui a touché plusieurs pays voisins. Cédric Josué est également fondateur et président du mouvement Success Family. À ce jour, il a fondé 7 entreprises, dont 3 sociétés anonymes, et il est directeur général de 4 SARL, dont Longueur d'Avance Group, une agence de communication présente dans 5 pays. Son ambition pour les 5 prochaines années et d'aider 1 million d'entrepreneurs africains à atteindre la liberté et l'épanouissement. Eh bien, on peut faire mieux que ça, on se tient debout. On accueille Cédric Josué. On fait mieux que ça, acclamez le Seigneur pour... Père, je te rends grâce, que ton nom soit glorifié. Parle, ton serviteur écoute. Que ce moment soit spécial et que toutes les paroles qui seront relâchées soient inspirées par ton esprit. Au nom suprême de Jésus. Amen. Merci à tout le monde, prenez place. Alors, je ne pourrais commencer mon allocution sans prendre le temps qu'il faut pour honorer avec beaucoup d'engagement et de sérieux mon père spirituel et mon mentor. Je pense que je ne suis pas un charme. La Bible nous dit que Noé, une fois, se sentait enivré et ses enfants ont pris le soin d'aller rapporter à leurs frères
que leur père était nu. Quand j'ai rencontré papa, beaucoup de personnes m'ont approché, m'ont dit, mon petit, voici ce que tu dois savoir. Et ce que je sais, c'est que Cham a pris le soin de revenir avec son frère pour couvrir leur père en ne regardant même pas s'il était véritablement nu. Ça veut dire que ça peut être faux ou vrai, mais dans mon cœur, je ne peux jamais mettre au-dessus de ce que Dieu m'a dit, ce que des gens me disent. J'étais... Si tu veux acclamer le Seigneur, acclame bien. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour la grâce qu'il me fait de pouvoir être sur les affiches. Grâce à papa, aujourd'hui, je suis sur les affiches. Quelqu'un m'a dit, mais il te voit trop là. Si quelqu'un me fâchait contre toi, il te voit trop. Je suis reconnaissant. Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait vraiment grâce. Dieu m'a aimé. Il m'a permis de rencontrer Papa Wafo. Il m'a permis de le côtoyer, d'apprendre, de comprendre et de savoir que toute chose a une raison. Je veux qu'ensemble on se tienne debout avec beaucoup d'humilité, qu'on puisse dire merci à Dieu de nous avoir donné quelqu'un qui porte son cœur. Attendez. Vous savez, la Bible dit à celui qui aime beaucoup, on pardonne beaucoup. David a fait pire que certaines personnes, mais Dieu a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup. Et Dieu dit David était l'homme selon son cœur. On peut trouver des gens qui prient, des gens qui ont de grosses voix, mais des gens qui portent le cœur de Dieu, il y en a très peu. Cette rencontre émane du cœur que papa a. Et beaucoup d'autres personnes auraient pu abandonner pour se conformer à ce que le monde aurait voulu entendre. Je veux qu'ensemble, on acclame le Seigneur, qu'on dise merci à Dieu avec des cris de joie pour le cœur qu'il a donné à son serviteur. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci papa, merci. Merci infiniment. Chaque jour, on me dit, mais tu parles... Souvent, je ne fais que parler de lui. C'est un réel plaisir, c'est un honneur pour moi. Je ne prends pas ça pour un acquis. Chaque journée, je ne fais que célébrer le nom du Seigneur pour la grâce qui m'a permis d'être à côté de vous. Et je suis vraiment votre fils. Je pense que le temps va le prouver. Merci aussi à maman pour l'humilité. J'en parlais avec ma femme. Je lui disais, ah maman Wafo, vraiment, quand tu la regardes, tu sens que le fruit de l'esprit est manifeste. La douceur, la sagesse. Souvent on regarde maman, on dit non vraiment, c'est le modèle qu'il faudrait avoir. Que le nom de Yahweh soit célébré. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont intervenu avant moi. Matt Karine pour l'honneur qu'elle nous fait d'être là. C'est vraiment particulier et acclamons le Seigneur pour ça. Je voudrais aussi remercier Gloria Amegavi pour son intervention qui nous a beaucoup aidé. Ovationnez-la s'il vous plaît. Et je voudrais remercier pour terminer toutes les personnes qui sont là pour leur excellente organisation. Nous apprenons, nous sommes fiers d'appartenir et nous voulons ensemble célébrer le nom du Seigneur pour vous. Merci de vous rasseoir. Maestro, n'hésite pas de jouer. Nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, la Bible dit David jouait les instruments et les esprits qui étaient dans Saül se mouvaient. Donc tu peux jouer certains instruments et pendant qu'on parle, l'Esprit de Dieu se moue. Il se meut au-dessus des eaux comme il se mouvait au début. Et aujourd'hui, nous allons vivre quelque chose de particulier. Je suis plus enragé comme jamais je n'ai été de ma vie. Ces journées comme aujourd'hui ne peuvent pas être des journées simples. Nous ne pouvons pas simplement venir nous asseoir et entendre. Nous devons être des personnes qui, au sortir d'ici, pourront avoir une influence certaine. Et je te garantis, papa le dit souvent, certaines personnes plaisantes, ce jour sera un jour où tout a basculé. Nous parlons de création de richesse, mais ce que je voudrais d'ores et déjà signifier, une personne qui veut réussir à créer de la richesse,
il faille que cette personne sache d'ores et déjà que la richesse n'est pas un événement. Tu ne pourras pas te réveiller un jour et tu seras riche. La richesse répond à un processus et un système que tu établis. Donc si tu es ici, que tu sois devant, que tu sois derrière, écoute-moi attentivement. La posture où tu te trouves ne changera pas ta capacité à implémenter ce que tu entendras. Ce que tu dois retenir, si tu veux créer de la richesse, aujourd'hui 21 mars 2026, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui te disent en commentaire, la dernière fois que tu y étais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce n'est pas possible que tu participes à des événements comme aujourd'hui et puis tu n'as pas la capacité d'avoir une certaine influence dans ta vie, de changer le cours de ta vie. Tu dois comprendre qu'il faille que tu prennes une décision d'établir un système. Dis-moi après moi un système. Tu peux prendre ça à la légère, mais tous les objectifs que tu vas vouloir accomplir dans ta vie, jamais tu réussiras à les accomplir si tu ne mets pas en place ce qu'il faut afin que ce qui doit arriver arrive. Il ne faudrait pas que tu sois une personne qui espère, qui croit que cela arrivera sans être sûr d'avoir mis ce qu'il faut pour que cela arrive. Le système te permet de savoir qu'il y a plusieurs paliers qui mènent à la richesse. La Bible nous dit déjà, si les fondements du juste, si les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Que fera le juste autant pour moi? Simplement parce qu'aujourd'hui le thème c'est les fondements de la richesse. Nous allons aller de fond en comble, de bout en bout, dans des points qui nous permettront de comprendre les bases essentielles pour réussir à créer de la richesse. Parlons de système, nous allons parler principalement de 5 étapes de la construction d'une richesse par l'entrepreneuriat et le salariat. 5 étapes qui te permettront de créer de la richesse, que tu sois entrepreneur ou salarié. Je ne suis pas friand des personnes peut-être qui diront que le salariat n'est pas une voie par laquelle on peut créer de la richesse. La richesse dont on parle ici spécifiquement, la richesse matérielle, peut être construite en étant salarié. Pourquoi je le dis? Les footballeurs, ce ne sont pas des entrepreneurs. Mais certains réussissent à arriver à un certain niveau de richesse. Et donc, toi qui es salarié, toi qui es entrepreneur, il existe des étapes que tu te dois d'implémenter. Et si tu n'es pas conscient de cela, tu te reverras dans 5 ans, dans 10 ans, être en train d'être frustré. On va commencer par le monde du salariat, si la régie avec les slides peut commencer. Le monde du salariat. Ok. Déjà, il faudrait comprendre, avant tout propos, que la fondation principale sur laquelle nous nous appuyons ici, c'est le travail. Donc le travail par, déjà, le slide avant, par l'entrepreneuriat et par le salariat. Déjà par le salariat, comment est-ce qu'on peut arriver à créer de la richesse? La première étape, quand tu es salarié et que tu veux créer de la richesse, tu peux commencer à noter, c'est déjà de chercher à trouver un premier boulot. Le premier poste est la première étape qui te mène à la richesse. Alors ce qu'il faut comprendre, on a des personnes aujourd'hui qui disent il n'y a rien à faire comme travail. Il n'y a pas de travaux. Les gens veulent travailler, ils n'ont pas des personnes qui veulent les embaucher, l'État. Écoute-moi attentivement. Je l'ai dit sur Internet, les gens m'ont lapidé. Si quelqu'un est chômeur, à 99%, c'est de sa faute. Premièrement, soit tu es trop peu visible et tu crois que parce que tu es excellent, on devrait venir te chercher. Tu as des langages comme par exemple, le sel ne fait pas la publicité. C'est le cube magique qui fait la publicité. Soit tu es incompétent et tu n'as pas envie qu'on te le dise.
Parce que les incompétents, on les libère très vite. Soit tu as un sale caractère, tu ne respectes pas la culture d'entreprise et tu veux te retrouver en pensant que l'entreprise appartient à ton papa, être en train de faire ce que tu veux. Ça ne marche pas comme ça. Donc si déjà tu n'arrives pas à avoir un premier poste qui sera la voie qui te permettra de construire une carrière émanant du fait que tu aies pris le soin de rechercher le travail, mais tu ne pourras pas créer la richesse à partir du salariat. Le deuxième point ou la deuxième étape pour créer de la richesse à partir du salariat, c'est de travailler à augmenter ses performances et ses résultats afin d'obtenir une potentielle augmentation. Afin d'obtenir une potentielle augmentation. La deuxième étape, quand tu as eu un boulot, il faut que tu puisses nous montrer que tu n'es pas une personne qu'on emploie parce qu'on l'aime, mais parce que tu es compétent ou tu es compétente. Tu dois augmenter tes performances. Tu dois augmenter ta capacité à être diligent. Tu dois augmenter ta capacité à pouvoir apporter des résultats pour l'institution qui t'embauche. Ça, c'est la deuxième étape. Tu ne peux même pas penser à entreprendre à la deuxième étape alors que tu n'as même pas un poste de responsabilité au sein de l'institution qui t'emploie. Tu viens d'avoir un poste. La deuxième idée qui vient dans ta tête, c'est prendre l'argent pour aller automatiquement entreprendre. C'est une mauvaise idée. La troisième étape, quand tu veux créer la richesse à partir de l'entrepreneuriat, c'est l'épargne, les placements financiers. Entre parenthèses, j'ai mis la bourse, le FCP, les obligations. Alors, pourquoi je mets l'étape à cette partie? Je suis réaliste. Tu ne peux pas travailler quelque part, on te paie au SMIC. Tu es l'aîné de la famille. Tu habites à Yopougon. Tu as 5 frères et sœurs. Et tu me parles d'épargne. Laisse tous ces coachs de finances là. À un moment, quand la réalité est là, tu ne peux pas épargner. Si tu épargnes, peut-être que tu changes ta nature. Peut-être que tu n'es plus empathique. Peut-être que tu as plus manifesté l'amour pour ceux qui sont autour de toi. Sinon, à un certain revenu, tu ne peux pas épargner. Ce n'est pas possible, sois réaliste. Donc, je mets l'épargne à la troisième étape en me disant, tu as commencé à travailler peut-être comme stagiaire, peut-être que tu as une activité dans laquelle on ne te paye pas un certain montant, mais tu commences à apporter des résultats. Tu commences à influencer le chiffre d'affaires de l'entreprise et finalement, on te passe à un niveau supérieur, te permettant de pouvoir épargner à la troisième étape et finalement investir dans des marchés financiers. La quatrième étape pour créer la richesse en tant que salarié, c'est l'investissement dans des business autres. Ça veut dire que c'est à la quatrième étape, tu peux décider en tant que salarié de commencer à penser à créer un business à côté. Tu ne peux pas vouloir créer un business à côté alors que premièrement, tu es incompétent là où tu es déjà. Mais attends, qu'est-ce qu'on vous a dit? Tu fais mal le travail de quelqu'un. Tu veux venir faire quoi dans ton propre travail? Tu te trompes toi-même. Si tu n'as pas pu être seulement un bon salarié, tu ne peux pas être un bon entrepreneur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un poste d'exécutant. Hein. L'entrepreneur, il a beaucoup de choses qu'il fait. Quand tu es entrepreneur, les gens peuvent te voir rire, mais à l'intérieur, toi seul tu sais ce que tu vis. Donc tu ne peux même pas décider de créer un business, aller ouvrir une boutique, mettre un son nigérien en bas, mettre sur TikTok pour faire pitié aux gens, pour faire croire que tu es en train d'entreprendre et nous fatiguer. Non, ça ne marche pas. Il faut que tu respectes les principes et les lois. Et l'une des choses que j'ai appréciées dans le langage des personnes qui ont intervenu avant moi, elles ont signifié un fait. Les lois, comme c'est papa je pense qu'il a dit, les lois ne regardent pas l'identité. Tu peux beaucoup prier, mais les lois ont plus d'impact que les prières. Si tu ne respectes pas une loi, que tu pries, tu peux même être en train d'énerver même l'entité à laquelle tu t'adresses. On te dit apporte 3 membres de ta famille à 3 heures, tu ne le fais pas, tu viens dire donne-moi ça. Peut-être qu'ils vont te tuer la nuit. La 5e étape pour réussir à créer la richesse en étant salarié, c'est la consolidation ou l'entrepreneuriat. Donc, lorsqu'on dit à un salarié ce n'est pas le moment d'entreprendre, il croit qu'on veut le museler. Il existe des étapes dont la première, c'est le fait déjà de trouver un travail. La seconde, c'est le fait de tout simplement prendre le soin de faire quoi? Pour ceux qui notent,
Augmenter les compétences et les résultats. Troisièmement, l'épargne et l'investissement dans les plans financiers. FCP, des business qui ne nécessitent pas réellement ta présence. Quatrièmement, j'ai dit quoi? L'investissement dans des business autres. Et cinquièmement, tu fais quoi? Tu entreprends. Voici l'étape que tu peux suivre. Tu vas voir des footballeurs qui prennent le soin d'être déjà recrutés dans un club. Ensuite, ils prennent le soin d'être performants. Après, ils prennent le soin de faire quoi? D'avoir des placements. Tu dis, ah, il a racheté telle chose, il a fait ceci et cela. Ce sont des choses qui existent. Mais déjà même, il y a 3 valeurs du savoir que tu dois savoir. Il y a ce que tu sais que tu ne sais pas. Il y a ce que tu ne sais même pas que tu ne sais pas. Et il y a ce que tu crois savoir, mais qui est faux. Donc tu peux te retrouver dans une posture où tu es en train de vouloir entreprendre au mauvais moment en tant que salarié. Et quand tu es entrepreneur, il faut comprendre qu'il existe plusieurs étapes aussi pour toi, pour créer de la richesse. La première étape quand tu es entrepreneur, c'est le lancement. Donc si tu es ici que tu ne t'es même pas encore lancé, c'est grave. La première étape, c'est le lancement. On a eu plusieurs façons de trouver des idées de business. La deuxième étape pour l'entrepreneur, c'est l'accumulation. Beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat et après qu'elles aient pris le soin de gagner de l'argent, elles commencent à vouloir diversifier leurs sources de revenus. C'est une erreur gravissime. Écoute-moi, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je ne respectais pas certains principes comme je suis en train de les énumérer. Tu es entrepreneur, tu as levé un business, ça marche. La deuxième étape là, ce n'est pas d'aller écouter ton oncle qui dit il faut acheter les terrains ou bien il faut construire, c'est pas ça. La deuxième étape, c'est de prendre le soin d'accumuler de la richesse. Ça veut dire quoi? Accroître tes sources de revenus. Le business que tu fais, dans lequel tu t'es lancé et tu as gagné de l'argent, c'est de prendre le soin de l'étendre. Pas d'aller ailleurs, mais étendre ce que tu fais déjà. C'est ce qu'on appelle l'accumulation. La troisième étape pour l'entrepreneur, c'est la multiplication. La multiplication, ça veut dire quoi? Quand tu as pris le soin premièrement d'accumuler, tu vas essayer maintenant de dupliquer ce que tu fais. Donc si par exemple tu avais une seule boutique et que tu vendais 1 million de francs CFA par jour et que finalement tu veux accumuler, tu vas augmenter tout simplement ton approvisionnement. Et si tu veux multiplier maintenant après l'accumulation, tu vas étendre ce business dans d'autres différentes zones géographiques. On n'est pas encore à dire que je fais telle chose, je vais aller faire telle chose. Parce que si tu ne respectes pas ça, tu risques d'être en face de ce qu'on va voir tout à l'heure. La quatrième étape, c'est la consolidation. Dis avec moi la consolidation. La consolidation, c'est lorsque maintenant, tu prends le soin d'étendre tes activités dans des secteurs qui viennent rajouter de l'effervescence à ton secteur primaire. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas te disperser, mais tu vas te diversifier. Par exemple, tu as une activité de vente de vêtements unique. Tu pourrais aller dans une activité additive de vente de chaussures, de sacs à main, rester dans la mode. Donc tu ouvres une autre activité, mais tu restes dans un principe tout simplement de respect pour consolider un secteur d'activité où tu es déjà. Donc ce sont des business qui viennent ajouter un panier moyen. Donc ça veut dire que tu vas augmenter le panier. Comment vous expliquer ça naturellement ou facilement? En réalité, c'est que tu veux pousser les clients à acheter plus chez toi. Parce qu'en fait, les clients peuvent acheter une seule chose chez toi quand tu es entrepreneur, mais ils ne restent pas chez toi, ils achètent ailleurs. En réalité, ce que les autres vendent, c'est ce que tu vas essayer d'ajouter chez toi afin que le panier, le montant de dépenses par client soit élevé. Vous comprenez ce dont je parle? Ok. La cinquième étape, maintenant pour l'entrepreneur, c'est là où on parle d'investissement. Donc toi qui es là, tu as commencé à faire 300 000, tu t'en vas acheter un terrain à Tingé, on te dit la ville va arriver là-bas.
Toi qui es businessman, tu as levé un business, tu commences à prendre des décisions d'investissement trop tôt. Tu risques de gruger ton budget. Et si tu ne fais pas ce qu'on a dit, tu risques de rentrer en phase avec les 27 causes. Les 27 causes qui viennent freiner toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat. Il existe 27 causes, que tu te sois lancé ou pas, qui viennent pour te freiner. Les chiffres disent qu'en Côte d'Ivoire spécifiquement, 70% des personnes qui se lancent, non, 90% des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ferment avant les 3 ans, leur 3e année d'anniversaire. Globalement, c'est dit, on a sur 5 ans, 90% des entreprises qui ferment. Mais en Côte d'Ivoire, les chiffres sont là. Les slides ne me permettent pas de citer les différentes sources, mais ce que je peux dire, c'est que factuellement, tu risques de fermer avant même d'avoir ouvert, si tu ne connais pas les causes qui peuvent te freiner. Alors, parmi les causes de l'échec entrepreneurial, parce qu'avant de vouloir créer de la richesse, je vous ai dit, la richesse, ce n'est pas un événement. Ça ne va pas advenir un jour, tu ne vas pas te réveiller, tu es riche. Même dans la Bible dit qu'il allait s'enrichissant de jour en jour jusqu'à devenir fort riche. Donc la richesse s'accumule. Ok? Donc pendant que tu essaies de créer de la richesse, il y a des forces qui viendront te freiner. Au-delà des forces spirituelles, il y a aussi des causes que je vais t'énumérer. L'une des premières causes qui risque de te freiner, c'est le FDR ou encore le BFR. Le BFR s'appelle le besoin en fonds de roulement. Donc quand tu n'as pas encore créé une activité, on signifie qu'en réalité, tu peux avoir une activité viable, mais pas rentable. Ça veut dire quoi? Quand tu es entrepreneur, tu peux lancer un business. Tu es un jeune étudiant, tu lèves un business, et le business là, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vendre. Mais ce qu'on veut te faire comprendre par le BFR, qui est le besoin en fonds de roulement, ou le FDR, qui est le fonds de roulement, c'est que tu peux fermer, pas parce que ton entreprise n'est pas viable, pas parce que ça ne génère pas des fonds, pas parce que ce n'est pas lucratif, mais parce que tu n'as pas l'argent pour tenir jusqu'à sa rentabilité. Je prends un exemple tout simple. Tu es une jeune dame, tu ouvres un magasin à hauteur de 10 millions par exemple, avec tout ce qui est pas de porte, même 17 millions. 17 millions de francs CFA, tu ne vas pas rentabiliser ça le premier mois, ni le deuxième mois, ni le troisième mois, vrai ou faux? Donc tu peux fermer parce que tu n'as pas suffisamment d'argent pour tenir ton activité qui peut être rentable dans plusieurs années jusqu'à sa rentabilité. Écoutez-moi, j'écoutais une fois l'un des responsables de Wave Côte d'Ivoire, le directeur général, qui a dit une phrase spécifique. Il a dit ouvertement que Wave Côte d'Ivoire a été rentable après 4 années d'exercice, après avoir créé 20 millions de comptes. Ça veut dire que Wave pendant 4 ans n'était pas rentable. En français facile, l'argent qu'ils gagnaient n'était pas en adéquation avec ce qu'ils dépensaient. Mais ils ont tenu pendant 4 ans avant d'être rentable. Donc toi qui as ton business, tu peux fermer avant le temps, pas parce que ton idée n'est pas bonne, pas parce que ton business n'est pas bon, pas parce que tu n'as pas des stratégies de vente, mais parce que tu n'es pas encore rentable. Et ce qui te manque, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement quand tu ne t'es pas encore lancé, ou le fonds de roulement quand tu as déjà une activité lancée. C'est pour ça que des gens prennent des prêts à la banque pour tenir leurs activités jusqu'à la rentabilité. Si on ne te le dit pas, tu vas penser que le fait que tu aies une belle idée te permettra de devenir riche. Le fait que tu crées une application qui permet aux agences ou peut-être aux pharmacies de livrer des médicaments aux gens chez eux à la maison, automatiquement ne te rendra pas riche. Il faudrait que tu saches que tu dois avoir les reins solides pour tenir cette activité jusqu'à sa rentabilité. Prenons un exemple. Toutes les personnes que vous appréciez qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, ça fait combien de temps elles entreprennent? Vous qui dites, vous voulez devenir comme. L'entrepreneuriat, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver par le coup du hasard. Ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, tu dois avoir ce qu'on appelle le FDR, le fonds de roulement. Donc c'est l'une des causes qui risque de te faire fermer. Comment avoir le fonds de roulement? Des personnes font ce qu'on appelle des levées de fonds. Des personnes prennent le soin de faire ce qu'on appelle d'acquérir des prêts bancaires ou peuvent lever des activités
permettant de financer toutes leurs activités grandioses qui ne sont peut-être pas encore rentables, mais qui finiront rentables. Si tu as compris, ovationne-toi s'il te plaît. La deuxième cause qui risque de te freiner, c'est le CA. Aujourd'hui, on a plusieurs maîtres de CA qui sont là même devant nous. Et on parle de CA, le chiffre d'affaires. Les gens se disent, mais c'est quelle activité je peux lancer pour faire 100% de bénéfices? Mais tu veux 100% de bénéfices, pourquoi? Bon, tu veux 1 million de bénéfices, pourquoi? Tu n'es pas capable de créer 1 million de chiffre d'affaires. Si tu ne réalises pas 1 million de chiffre d'affaires, c'est où tu vas enlever 1 million de bénéfices là? Orange Côte d'Ivoire génère 1138 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par année. Mais attendez, le milliard, ce n'est pas que pour les autres. Quand j'ai pris le soin, non, je vais éviter. Je vais éviter ça. La troisième erreur. Quand mes collaborateurs et moi, on a fait le milliard de chiffre d'affaires, je me suis assis, j'ai appelé mon collaborateur, M. Nda, je ne le vois plus, il était là. Et je lui ai dit, avant même qu'on va faire ça, je lui ai dit, mon gars, on est milliardaire. C'était un samedi à 14h, Dieu m'en est témoin, je suis sur l'hôtel et je parle. Je dis, mon gars, on est quoi? Milliardaire. J'ai appelé mon petit frère, j'ai dit, on est milliardaire. Il allait acheter des oranginas, pensant que j'avais 1 milliard avec moi. Mais je venais de comprendre que ce n'est pas seulement pour les autres. Certains ici, vous voulez faire du business, manger le soir. On parle de richesse, mais vous savez, si on demande qui sont ceux qui veulent être milliardaires pour Dieu, ceux qui veulent créer de la richesse pour Dieu, tout le monde lèvera sa main. Mais est-ce que tu sais que tout le monde ne finira pas milliardaire? Il y a 1600 milliardaires en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'un milliardaire parmi 5000 personnes, il risque d'être le seul milliardaire. Donc beaucoup de personnes peuvent vouloir, mais tout le monde n'y arrivera pas. C'est comme aller au ciel. Tout le monde peut vouloir aller au ciel. Mais tu n'iras pas au ciel parce que tu as envie. Tu iras au ciel parce que tu as la carte d'entrée. C'est ça. Et la troisième chose qui risque de te freiner, c'est le leadership. J'ai été épaté. J'ai dit vraiment, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé par Gloria. Le leadership me faisait perdre environ 30 collaborateurs par mois. Aujourd'hui, j'ai des équipes de plus de 200 personnes. Mais ce n'était pas le cas avant. Et moi, je me disais, mais les gens sont trop des paresseux. Les gens, souvent je disais cette phrase à mes collaborateurs, moi je ne suis pas né à Cocody, moi je suis né à Djamé. Pourquoi je leur disais ça? Parce que je voyais certains d'entre eux qui étaient des flemmards. Je disais, mais les gars, ils n'ont pas fait ou quoi? Ils n'ont pas envie qu'on réalise de grandes choses. Et je leur parlais n'importe comment. Le leadership peut freiner ton activité. Parce qu'il existe déjà 5 niveaux de leadership. Le premier niveau, c'est le leadership de quoi? De proximité. Tu es proche des gens, tu manges avec eux, tu leur donnes des habits. Tu penses qu'ils vont rester parce que tu es proche d'eux. Celui qui a le niveau 2 vient, il les arrache dans ta main. Le deuxième niveau de leadership, Gloria l'a brossé, c'est le fait de faire passer les gens d'un point A à un point B. Ils sont avec toi, ils ont commencé plongeurs aujourd'hui, ils sont chefs d'agence. Toi, chez toi, on n'évolue pas. C'est toi seul qui t'enrichis, qui voyage. Le troisième niveau de leadership, tu as le modèle pour les gens. Ils savent que ce que tu demandes qu'ils fassent, s'ils ne sont pas là, tu peux le faire aussi. Pas comme certaines personnes qui créent des boutiques, mettent des jeunes filles dedans, et après les jeunes filles se vendent en disant c'est moi et faire son business. Tu demandes aux gens de faire certaines choses, tu es capable de le faire s'ils ne sont pas là. Et ils peuvent rester parce qu'ils savent que ce ne sont pas eux qui tiennent ton activité. Mais celui qui a le 4e niveau de leadership, il va te voler tes gars. Le 4e niveau de leadership, Gloria a parlé de ça, c'est l'influence. Tes collaborateurs commencent à parler comme toi. Ils commencent à se comporter comme toi. Ils commencent à réfléchir comme toi. Ils commencent à être diligents comme toi. La Bible dit que Dieu a rassemblé. Il a dit à Moïse, envoie tes gars, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Donc quand tu arrives au niveau de l'influence, regardez les artistes mondains. Le gars, il a tellement de l'influence qu'il peut baisser sa culotte et les gens commencent à baisser leur culotte. Pas parce qu'il les paye. Le niveau de leadership où ils sont arrivés, c'est l'influence. Ils influencent les gens. Et le 5e niveau de leadership, je vais le partager une prochaine fois. Le 5e niveau de leadership, c'est le leadership divin. C'est le leadership de Dieu. Dieu a les 4 niveaux et il a le 5e. Quand tu commences à apprendre ça, j'étais là, j'ai dit, mais je sais gagner de l'argent, mais on n'y arrive pas. Je sais que je sais, mais on n'y arrive pas. Et j'en parlais à ma femme, qui était ma fiancée, et elle me disait, ah mais regarde ton leadership.
Tu as un mauvais leadership. Tu perds les gens. Je disais, non, laisse tomber, tu ne maîtrises pas. Ça, c'est une affaire d'entrepreneur. Toi, tu n'es pas entrepreneur. Mais il faut accepter ce qu'on te dit en étant conscient que ça va impacter ton business. Après le leadership, la quatrième chose qui risque de te freiner dans l'entrepreneuriat, c'est le manque de mentorat. Toi, tu veux que les gens te disent, tu as un business, tu as aujourd'hui 6 entreprises, tu es milliardaire, tu veux qu'on t'appelle mentor, mais tu n'as pas mentor. Toi-même, tu n'as pas de mentor. Qui te parle? La Bible dit, afin que ce ne soit le supérieur qui fasse quoi? Qui bénisse l'inférieur. Toi, il n'y a personne qui peut dire quelque chose sur toi. En 2020, j'ai tout perdu parce que j'avais plus de mentor. Mon mentor, à cette date-là, avait dit, non, bon, Cédric, il y avait une dame qui avait expliqué certaines choses. Il n'est pas chrétien, mon mentor, ce n'est pas le but. Mais il disait dans le temps, non, bon, mon petit, c'est bon, on dit Cédric a gagné de l'argent, donc maintenant il veut prendre le marché africain, parce qu'il n'est pas en Afrique. Non, et il a dit, bon, c'est bon, mon petit. Et moi, je me suis dit, oh, c'est pas grave, je sais comment créer de l'argent, je vais me débrouiller seul. C'est l'année-là, il a tout perdu. Je ne vais pas revenir sur cette histoire qui a été vraiment délicate pour moi. Le cinquième cause de l'échec, c'est l'adaptabilité. Les gens sont rigides. Tu vas voir un entrepreneur qui échoue, pas parce qu'il n'a pas été compétent, mais tu peux monter par l'improvisation. L'improvisation peut t'envoyer au sommet dans ton business. En faisant des choses comme ça, on peut te suivre sur Internet. Les gens t'apprécient. Quand tu parles, ils se disent que tu as une voix autorisée. Mais jamais tu ne peux demeurer au sommet par l'improvisation. Donc l'une des causes de l'échec, les gens ne savent pas s'adapter au marché qui arrive. Ils entendent parler de l'intelligence artificielle. Eux, ils sont encore à l'étape où ils appellent WhatsApp Forum. Ils ne prennent même pas le soin d'actualiser leur savoir. Lorsqu'on parle de sommet mondial, ils ne sont même pas capables de noter. Il y a d'autres qui sont venus sans bloc-notes. Parce qu'ils se disent, bon, j'attends l'impactation. Ça, c'est les choses qu'on maîtrise. Ne t'inquiète pas. Je l'ai dit fréquemment. Est-ce que vous savez que moi, j'ai lu dans ma Bible, et la Bible me dit, après 40 jours de jeûne et prière, le diable transporta Jésus vers des lieux comment? Élevés. C'est pas Quadio, c'est pas Cédric Josué, ils ont transporté. C'est Jésus, il a transporté. Ce qui veut dire, souvent, le diable peut t'envoyer à un certain niveau ou te laisser arriver à un certain niveau de réussite, juste pour augmenter le bruit de ta chute. Maintenant que tu décides de passer à un autre palier, tu vas comprendre que, en respectant les différentes lignes que j'ai données, que ce soit au niveau du salariat ou de l'entrepreneuriat, et si tu prends le soin d'associer toutes les directions divines qu'on reçoit, cette année, les gens ont vu Cédric, ça va faire le stade. Le budget du stade, c'est plus de 200 millions de francs. Pour l'instant, on n'a pas un tonton qui nous a dit, bon, passe lundi récupérer quelque chose. On le fait nous-mêmes. Et j'ai eu l'idée du stade en entendant le thème de l'année qui a été donné par mon père. Il dit c'est une année d'explosion divine. Mais on va exploser l'année. L'année va nous fuir. Et les 26 premiers jours de l'année, j'étais tellement enragé dans mon travail que mes résultats sautaient. J'ai multiplié mes résultats au point où je travaillais d'une certaine façon. Je ne dormais même plus. Je ne dormais même plus. Parce que cette année doit être une année d'explosion divine. Et maintenant, quand tu vas prendre le soin de te lancer, tu vas comprendre que tu es arrivé à un certain niveau, tu as commencé à faire de l'argent, mais ce n'est pas tout. Tu commences à esquiver les 27 causes. J'ai cité 5 parce qu'on n'a pas assez de temps. Et tu arrives au sommet. Arrivé au sommet, il existe 5 choses qui risquent de te freiner. Parce que tu vas devenir grand. Mais en réalité, c'est ton nom qui est devenu grand. Pour que Dieu te permette de créer de la richesse, il va prendre ton nom et il peut le faire souffler dans l'atmosphère par des anges. Et finalement,
tu as des idées qui te viennent en tête comme ça. Tu entends une voix. Tu vois quelque chose. Papa a dit, tu as une révélation divine. Mais en réalité, ce n'est pas toi. Dieu n'a que fait de toi. Ce qu'il veut, c'est sa vision qui est rattachée à ta vie. Et c'est pour ça qu'il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais quand ton nom devient grand, il y a plusieurs choses qui viennent rabaisser ton nom. Plusieurs choses. Je vais parler de 5 choses parce que quand tu commences à créer de la richesse, si tu n'es pas conscient de ça, que tu sois jeune ou vieux, ça ne regarde pas ton âge. Ça regarde le fait que tu as voulu briser une barrière. Celle que papa a dit une phrase au premier sommet. Il y a une chose qui énerve le diable. C'est que celui qui adore Dieu, soit quoi? Soit riche. Tu adores Dieu. Tu es un petit comme moi. Tu aimes Dieu. Tu essaies de suivre les pères pour apprendre. Et tu as au moins 200 personnes par mois qui mangent de ta poche. Parce que le gars qui est là, il y a au moins 200 personnes, des orphelins, des personnes qui, par la grâce de Dieu, chaque mois qu'on permet à ce qu'ils puissent non seulement aller à l'école, non seulement manger. Donc quand le diable voit ça, il sait que tu ne deviendras pas riche pour aller t'asseoir dans les salles de striptease. Il sait que tu ne deviendras pas riche pour marcher comme ça à l'église, pour te vanter au quartier. Parce qu'en réalité, il sait que tu deviendras riche pour les desseins de Dieu. Et il va envoyer certaines choses. La première des choses, par exemple, qui peut venir, qui a fait tomber les grands. J'ai sorti en additif de ce que j'avais lu, un livre qui va sortir bientôt. J'attends la sortie du livre de mon papa. Ovationner le livre de mon papa qui a sorti bientôt. Papa sortira un livre puissant. Qui est prêt à acheter les livres de papa? Qui est prêt à déjà acheter les livres si aujourd'hui on prend le soin de donner les 2 premiers titres? Papa a 2 livres qui sont prêts. On va faire une liste. Qui est prêt? Lève tes mains, papa va voir. Nous, on va prendre pour distribuer. Papa, tu vois, hein? Acclame le Seigneur pour la vie de notre papa. La première des choses qui vient pour te freiner quand tu arrives à un certain niveau. Tu es peut-être arrivé là par le fruit du hasard, mais tu dois connaître ça. Même ceux qui ont fait le droit ont dit, nul n'est censé faire quoi? Ignorer la loi. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ça ne viendra pas. Le sexe opposé est la première des choses qui vient faire descendre les grands. Si tu ne sais pas, tu es une femme, tu es un homme, tu vas arriver à un certain palier. Là, je viens de sentir maintenant une autre portion de l'onction qui est descendue. Tu vas arriver à un certain palier. Il faut comprendre quelque chose. Le diable viendra en forme de ce que tu aimes, juste pour t'arracher ce que Dieu a mis en toi. Le sexe opposé est dangereux. Le diable n'est pas en congé. Le diable vient tenter Jésus, mais lisez la Bible. Toi, tu pries juste 3 heures par jour, on s'en fout. Tu sais ce qu'il va te faire? Le sexe opposé. Fais attention, ne dis pas, non, je gère. Non, mets des garde-fous. Tu gères rien. Deuxièmement, moi, les gens qui me voient disent, Cédric est bizarre, il est prétentieux. Je ne suis pas prétentieux en vrai. Si tu me rencontres, je suis quelqu'un de très, très, très doux. Je mets des garde-fous. C'est tout, je ne suis pas prétentieux. Le deuxième point, c'est l'amour de l'argent. Tu peux organiser un événement comme celui-ci juste parce que tu fais des calculs bons. Si chacun donne 1000 francs, même si ceux qui n'ont pas l'argent, tu vas te détruire. Troisième chose, l'orgueil. Toi, personne ne peut te parler. Peu importe ce que tu as, la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu as eu là, quelqu'un a déjà eu ça. Laisse les gens te parler. Et les 2 dernières choses importantes à retenir, l'improvisation qui risque de te faire descendre. Quand tu entreprends, regarde par exemple, papa n'improvise pas, les choses sont millimétrées. On n'improvise pas quand tu arrives à un certain niveau de réussite. Toutes les choses doivent être programmées. Et la dernière chose, c'est la distraction. La distraction est l'un des ennemis les plus farouches. Regarde aujourd'hui, tout ce que tu as appris. Certains parmi vous risqueront de sortir en disant, ça a été une belle conférence. J'ai aimé ce moment. Mais après, il y a eu quoi? Mais on sera fiers d'entendre. J'ai été au sommet mondial de la création des richesses, 3e édition. Et ce jour-là, ça a été un moment spécifique. La sainte colère de Dieu a envahi mon cœur. Et j'ai pris le soin de faire ceci. Et le monde pourra voir la gloire de Dieu au travers de ta vie. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
dimension de toi. Lève ta main vers le ciel et j'entends ce cantique une minute. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension, Oh, dimension de toucher. Dimension de dimension de puissance. Oh, dimension de toucher. dimension de gloire, dimension de puissance. C'est ma saison, 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 c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, je prends, c'est ma saison, je prends, c'est ma saison. Amen. Est-ce qu'on est béni parce que Cédric est en train d'enseigner? Alors, écoutez, on va faire ceci. On va faire ceci. Il va revenir. C'était 50 minutes et ils ont affiché 30 minutes. Donc, nous n'avons pas senti le temps passer. Dieu est en train de parler. Donc, il va revenir, il va compléter les 20 minutes. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est plus simple. D'accord. Non, ça va? C'est comme si c'était une légère pause. Il faut que tu termines le temps. D'accord. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Oh! Merci à papa. Merci aux frères de la régie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, nous étions en train de parler de quelque chose de spécifique. Mais la Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande. Alors, je vais vous partager quelque chose que je n'avais pas partagé depuis que je suis conférencier. Qui est prêt pour ça? Je vais vous dire une vérité pendant 5 à 10 minutes et je vous laisse. Quand tu décides de créer de la richesse, tu dois comprendre certaines choses. La première des choses que tu dois retenir, en réalité, la richesse que tu dois créer, c'est pour ne pas être complice de l'échec de ta famille et des personnes qui t'environnent. Est-ce que tu sais que le fait de ne pas créer de la richesse te rend complice? La Bible dit Joseph a vu ses frères. Il dit ne vous excusez pas. Ne vous excusez pas. C'est l'Éternel qui m'a envoyé en Égypte. Donc quand Dieu décide de te permettre de venir participer à un événement comme celui-ci, l'objectif de Dieu, c'est qu'à l'intérieur de toi, quand je le dis, j'ai envie de déchirer mes vêtements, je me demande comment est-ce que des personnes qui arrivent à un niveau ne peuvent pas penser à un niveau supérieur. Comment des jeunes qui n'ont même pas encore commencé ne pensent pas à quitter le palier qu'ils ont? Ils attendent qui? Tu attends qui? Tu attends qui? Tu attends qui? Ce que je dis, ce n'est pas pour te motiver, c'est pour créer une révolte à l'intérieur de toi. Trop de vies dépendent de toi. Ma maman, je suis un enfant de pasteur, et ma maman, peut-être qu'il nous suit en live, souvent prenait le soin de prier jusqu'à midi. Pas parce qu'elle voulait prier 6 heures, simplement parce que si elle sortait, on allait lui demander le petit déjeuner. J'entendais fréquemment mes petites soeurs dire: ah non, on m'a dit de ne pas venir aujourd'hui, on n'a pas soldé la scolarité. Mais je ne savais pas que le petit Cédric, le petit Cédric était capable. La Bible dit: lève-toi. Si seulement tu peux te lever. Peut-être que tu connais la fin, tu ne connais pas le process. Tu sais que Dieu t'appelle à devenir. Souvent je vois des sœurs qui sont en train de plaisanter, des jeunes dames, des mamans qui plaisantent. Vous pensez qu'on ne parle qu'aux hommes?
tu ne rêves pas être parmi les 8 femmes qu'on a affichées récemment, qui ont l'influence sur la Côte d'Ivoire. Il y a une parmi elles que j'ai côtoyée qui gère 38 milliards de budget par mois. Toi, tout ton problème, c'est d'aller regarder des lives des je ne sais même pas si je vais dire influenceurs, des charlatans. Si tu m'entends, c'est un appel. J'ai dit, nous sommes en guerre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et tu dois te dire à l'intérieur de toi, je ne sors pas pour être dans l'émotion, pour dire ça a été. Je sors pour que les gens entendent ce que Dieu est capable de faire au travers de quelqu'un qui s'abandonne totalement à lui. La première des choses qui a créé ce sentiment en moi, je me suis posé 3 questions. La première question, j'entends dire que certaines choses se sont passées pour certaines personnes qui ont réalisé certains résultats financiers. Moi, je suis né à Djamé, au 220. J'ai eu mon bac à Bobo, au Pingouin. Qui connaît le Pingouin à Bobo? J'habitais où mon grand-père avait construit, à Yopougon Terminus 42. J'invite un de mes amis avec qui j'ai fait le master en économie. Il arrive dans l'une de mes entreprises. Il me dit, ah Cédric, je veux te voir. Il arrive, il gare sa moto. Notre vigile dit, bon ok, on va te recevoir. Et puis j'étais en réunion avec mes collaborateurs. Et puis je le prends, je le fais monter à mon bureau. Et puis on parle. Et puis on sort, il dit, ah bro. J'ai dit, bon frère, prends ça, tu vas mettre sur toi. Il dit, non mais mon frère, est-ce que tu peux voir ton boss pour avoir une place ici pour moi? Il faut que Dieu t'envoie à un endroit où ceux qui t'ont connu, ils pourront dire, n'est-il pas le fils de Joseph? J'ai souri, je lui ai dit, mais mon gars, c'est moi le grand boss ici. Tu sais pas. Les gens doivent être fiers. Le ciel doit être fier. Ta vie doit montrer aux gens que dans la vie, on est capable de réaliser ses rêves. Ta vie doit être un témoignage. Vous voyez tout ce qu'on fait là, en réalité, quand on organise des événements, même vous voyez papa ce qu'il fait, c'est beaucoup d'argent dépensé. C'est beaucoup d'argent. Quand tu ne connais pas, tu ne sais pas. C'est beaucoup d'argent dépensé. Tu viens et des gens disent certaines choses en commentaire. Tu n'es même pas capable de dire non, mon frère, ce n'est pas vrai. Mais j'ai compris une chose. En réalité, quand les gens sont satisfaits, ils ne parlent pas. Et c'est pourquoi Dieu a dit, allez par toutes les nations, soyez mes témoins. Parce qu'en fait, quand quelqu'un reçoit quelque chose de bon, il cache pour lui. Mais tu penses que c'est bon, mais c'est maléfique. En réalité, si tu ne te lèves pas pour créer de la richesse, cette chose que je vais dire est très fracassante. Est-ce que tu sais que le fait de ne pas devenir peut te faire disparaître? Écoute-moi, si tu es entrepreneur et que tu stagnes, tu n'avances pas, non? Le fait de ne pas avancer là, tu es en train de régresser parce que les autres te dépassent. Donc si tu ne veux pas quitter de ce que tu fais maintenant pour dire, je suis un jeune, aujourd'hui je suis venu au sommet, je veux entendre, il y aura l'impactation. On a des personnes qui ont la preuve de ce qu'elles partagent. Et tu vas voir que ça aura une incidence drastique sur le cours de ta vie. Les choses vont changer. Je veux t'inviter de tout mon cœur à ne pas être comme la plupart des personnes qui écoutent sans passer à l'action, mais qui prennent, comme on a été enseigné au cours de cette année, des résolutions. Je suis résolu à être leader dans mon secteur d'activité parce que en étant leader, le monde verra que je suis la lumière qu'il attendait. Et quand tu deviens leader, vous savez, tu n'as pas besoin d'être converti pour avoir un certain niveau de rayonnement. La Bible nous dit les dons d'un homme lui donnent accès au grand. Dans d'autres versions, la Bible nous dit les dons d'un homme lui font quoi? Lui élargissent la voie. Quand tu te résous pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, les voies qui semblent restreintes vont être élargies. Tu vas passer de gré ou de force. Il y a des personnes, on n'a pas envie de les voir, mais on est obligé de les entendre.
Et tu vas devenir une personne comme ça. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin que de juste dire Amen. Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert sur lui. Il n'a pas commencé. Il est allé s'écarter pendant 40 jours, 40 nuits. Il est allé se préparer. Et c'est cette préparation que nous sommes en train de faire avec nos parents qui sont là. Et aujourd'hui, je vais t'inviter de tout ton cœur à ne pas prendre cette journée comme une journée habituelle, mais à noter cette journée dans un cahier neuf que tu vas acheter. À tirer une photo comme notre papa le dit, à coller la photo dans le cahier. Et tu écris en bas comme mon père le dit, le jour où tout a basculé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh. Amen, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Bien, avant tout, je voudrais vraiment reconnaître la présence d'un aîné, c'est son éminence, l'archevêque Kojagi Vincent, qui est un frère et un ami aussi, qui est parmi nous. On acclame le Seigneur pour sa vie. Faites mieux que ça, acclamez le Seigneur pour sa vie, que Dieu. Amen, gloire à l'agneau. Amen. Là, de mon deuxième enseignement, tout à l'heure, quand je vais enseigner après la pause, je parlerai de certaines choses profondes, de certaines crises inévitables, quand vous êtes en train de monter à la cime de la gloire. Et l'une de ces crises, c'est que vous allez vous rendre compte que les personnes authentiques sont rares et que les combats inattendus vont vous surprendre sur le parcours de votre destinée. Et vous allez apprendre à chérir les personnes d'un plumage unique, des personnes qui ont une visitation singulière, les personnes qui sont capables de comprendre que ce qui vous arrive, même si c'est taxé de fantôme, c'est une œuvre divine. Et il y a des gens comme ça. Alors, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas nombreux. Lui, quand je regarde, c'est, écoutez-moi bien, je peux dormir à côté de lui tranquille. M'endormir, sachant que si l'ennemi arrive, il prendra ma défense. Parce que je sais qu'il n'est pas jaloux de ce qui m'arrive. Vous comprenez? Et il peut dormir à côté de moi tranquille, sachant que si quelque chose arrive, je prendrai sa défense et je lui dirai, pendant que tu dormais, le malheur arrivait, voici ce qui s'est passé, j'ai pris ta défense. Et ça, c'est quelque chose de rare. Nous avons besoin de ce type de relation dans le corps de Christ. La pauvreté crée tellement de problèmes, tellement de problèmes, tellement de problèmes. Il est trop difficile pour une personne pauvre de mentalité d'être loyal de cœur. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur pour sa vie encore. Amen, que Dieu soit loué. Amen. Merci aussi à Vincent Kadjo qui était orateur avec nous à la première édition. Je veux vraiment qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est ma femme m'a dit tout à l'heure, j'aime vraiment son cœur. Tu as bon cœur. Et que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'être là. Merci pour la grâce. Et amen. Que tu as. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, vous allez vous asseoir, je vais faire juste quelques petites annonces. On va prendre la pause comme annoncé. Et nous allons avoir une pause d'environ 30-40 minutes. Et donc, on va passer à des choses encore plus importantes. Et nous bénissons le Seigneur. On acclame le Seigneur pour cette Jésus et son épouse extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Je ne doute pas que tu es ton fils. Hein? Je ne doute pas. Non, je ne doute pas. Et pour la petite histoire... Je n'écoute pas simplement ce que les gens disent. Hein. Dans le monde francophone, la filiation est quelque chose d'extrêmement problématique. Parce que je me suis rendu compte que quand les gens montent, souvent il y a une saison de l'ivresse de l'élévation qui font qu'ils perdent leur repère. Ils confondent tout. Ils peuvent appeler leur père leur ami. Voyez-vous, c'est ça le problème qu'on a, surtout au niveau des serviteurs de Dieu. Donc quand tu le dis, je le prends avec considération et je prie pour toi et pour vous qui montez. Parce que comme j'aime à dire, si le succès n'a pas fait 10 ans, ce n'est pas encore un succès. C'est la 11e année que je l'appelle succès. Que Dieu préserve nos cœurs et que Dieu préserve ton cœur et le cœur de toutes les personnes. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu fais beaucoup de choses que je valorise, que nous apprécions. Et je te rappelle la conversation que nous avons eue dans la voiture. J'ai dit chaque fois que Dieu donne une rêve à un homme, il entoure de personnes
capables de courir avec lui pour l'accomplissement de ses rêves. Et tu fais partie de ces personnes. Donc je considère, comme celles qui ont parlé, ceux qui vont parler, d'autres personnes qui sont dans la salle, d'autres qui ne sont pas là, d'autres qui sont ailleurs. Je bénis le Seigneur pour vous, pour vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a 5 annonces. Ce qu'on va faire, c'est que certains d'entre vous, et en majorité beaucoup, venez d'autres assemblées. Et que Dieu bénisse vos assemblées, que Dieu bénisse vos pasteurs. Mercredi soir, nous aurons une extension. Vous allez demander à votre pasteur l'autorisation. On aura une extension de ce sommet qui va aboutir à quelque chose d'extrêmement explosif. Je l'ai reçu ce matin pendant que je prenais ma douche, dans de 18h30 à 22h. On aura vraiment la suite de l'enseignement que je vais donner ce soir. Et je vais m'ouvrir vraiment d'une proximité que je n'ai pas eu avec beaucoup d'entre vous, parce qu'on a à peu près 1600 places qui pourront accommoder des personnes qui seront présentes. Donc, c'est la première annonce que je fais pour ce mercredi soir. Ensuite, on a un dîner de provisionnaires, je le rappelle, le 27. Toutes les personnes qui sentent un appel à soutenir le ministère, à soutenir la vision, vous sentez que c'est votre appel, vous êtes appelés à ça. Et il y a un dîner qu'on organise chaque début d'année, dîner de provisionnaires, qui coûte à place environ 40-50 000 par personne. Mais comme j'ai dit, nous le faisons à 25 000 pour ceux qui viennent la première fois. Ceux qui étaient là à l'ancien dîner, c'est 10 000 francs. Alors, je voudrais qu'on donne à peu près le budget de cette conférence. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, souvent certaines personnes, quand je vois comment est-ce qu'elles réfléchissent, je me demande où est-ce qu'on va dans le monde francophone. Ouais, mettez le budget. Regardez à peu près le budget de ce sommet mondial. Allez monter rapidement, on reviendra après, dessus. OK, voilà. Mettez le montant total, ce budget. OK, on est à 47 130 000. Alors, imaginez que même si on a 47 millions, qu'est-ce qu'on fera ici pour qu'on puisse avoir 47 millions au milieu de nous? C'est pas, non, vraiment, je ne suis plus à ce niveau. Vraiment pas à ce niveau. L'œuvre de Dieu pour moi, ce n'est pas ce qu'on récolte. Non, c'est combien ta vie est transformée. Pour moi, honnêtement, la joie que nous avons, c'est que quand nous partons d'ici, quelque chose a été semé en toi. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Pour moi, c'est un bonheur incroyable. C'est un bonheur incroyable. Fantastique. Dieu est capable de choses les plus incroyables. Donc vraiment, je te prie de tout cœur, comme a dit mon fils dit Josué, prends ces moments extrêmement au sérieux. Et l'impartation qui va suivre à la fin aujourd'hui va être simplement unique. Simplement. Je vais ordonner aux 4 règnes qui doivent être établis sous toi de coopérer avec ta vie. Priez afin que tout ce qui a manqué à ta vie jusqu'à présent arrive à manifestation. On ne peut pas dépenser autant d'argent sur un soleil cuisant comme celui-ci juste pour s'amuser. Il y a un dessein divin et nous allons l'atteindre ensemble. Donne-moi ton meilleur amen. Et donc aussi, je vous dis que l'Académie de la création des richesses, on est en train de l'élaborer. Vous aurez l'information plus tard, puisque nous avons vos coordonnées, pour continuer avant le sommet prochain, d'avoir des formations un peu plus rapprochées pour que vraiment nous puissions quantifier vos résultats. Et enfin, regardez dans l'annonce sur le livre. Je ne sais pas si tu avais l'information. Hein? Tu n'as pas l'information. Ok, là c'est prophétique. Mettez cette annonce. Je sais que tu étais en train de me challenger. Mettez l'annonce. Juste l'affiche, on va regarder. Ok. Est-ce qu'on peut avoir l'image sur le livre, s'il vous plaît? Comment savoir ce qui se passe? Merci Jésus. J'ai l'assurance de mon salut.
Est-ce que je peux avoir une caméra sur mon portable? M'a racheté. Connecté au moins d'image. Ok. On l'a en 2 tomes, le premier tome et le deuxième tome. On va vous annoncer. En fait, l'annonce qu'on passera tout à l'heure, il y a un QR code, etc. pour s'enregistrer. Donc le livre sera sorti très bientôt. Ok, donc on acclame le Seigneur pour ça. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour cette première partie. Je te rends grâce pour les enseignements que nous avons reçus. Merci pour chaque personne connectée à cet hôtel. Merci pour ce sommet, cette 3e édition. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées en direct. Je prie que par ta grâce, au nom suprême de Jésus, tes desseins préconçus depuis l'éternité se manifestent dans le temps et dans la vie de chacun par ta puissance souveraine, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Que ton nom soit béni, car toi qui as commencé cette belle œuvre en nous et par nous l'amènera à perfection par tes saints pouvoirs. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous vous prions, s'il vous plaît, parce que je monterai vers la loge avec mon éminence et les autres orateurs, que vous puissiez permettre que nous puissions sortir d'abord en premier, comme c'est notre coutume, s'il vous plaît, et ensuite vous pouvez suivre. Je vous en supplie. Merci, acclamez pour vous-même. Amen. Je veux juste vous rappeler que la pause va durer une 30aine de minutes. Eh bien, nous avons pour habitude de ne pas trop durer parce que si ça dure trop, vous perdez le fil. C'est juste permettre de te détendre, prendre quelque chose, se rafraîchir. Et donc, si tu as fini, tu viens te rasseoir et tu commences à méditer sur tout ce que tu as reçu. Tout à l'heure, nous recontinuons et je vais avoir un enseignement justement sur les 12 lois fondamentales qui vont te permettre de créer une richesse durable. À tout de suite.